Bonjour à tous et à toutes. S'il y a une chose difficile à expliquer, c'est le concept Bnei Adam. Depuis que je l'ai vu écrit noir sur blanc par le Rav Dinovitch, j'essaye d'exprimer ce qui, à l'époque, n'était qu'une reconnaissance intuitive de quelque chose qui était enfoui, sans nom, mais vivant. Aujourd'hui, je le verrai comme une graine qui attend de germer pour révéler l'arbre qu'elle doit devenir. Et à cette graine, il faut une terre et de l'eau, mais aussi un homme pour la cultiver. C'est un peu comme il a été dit au commencement. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre. Il ne pleuvait pas, et d'homme, il n'y en avait point. Il faut noter la juxtaposition entre la pluie et l'homme. Sans pluie, la terre ne peut pas remplir sa mission, et sans homme, la pluie ne peut pas tomber. Mais une exhalaison s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol. Il me semble que la vapeur qui montait du sol peut évoquer à la fois le désir et le devoir de la terre de sortir de son incapacité de produire les fruits dont elle est détentrice. Elle n'avait pas été bénie. Il manquait des hommes qui eux-mêmes dégageraient cette vapeur du désir de voir, de croître et se multiplier. Ces deux désirs préfigurent la formation du couple fécond que sont l'homme et son épouse. Il y avait bien des êtres qui avaient été créés avant, à l'image de Dieu, donc complets, des sortes de dieux incarnés, incapables de répondre à l'ordre croissez et multipliez. Sans manque, ils n'éprouvaient pas de désir d'aller vers autre chose qu'eux-mêmes. Et encore. Le manque, qui ne peut même pas se formuler par des mots, la conscience d'une imperfection originelle se traduisent par des gémissements, de la sueur ou des larmes, que l'Éternel entend. Il interviendra en réponse à ce qui monte de cette terre façonnée en homme et assoiffée de l'eau du ciel. La sueur, les gémissements et les larmes expriment ou sont l'expression de la souffrance de la graine enfermée dans sa coque. La graine n'aspire qu'à une seule chose, croître et se multiplier. Et pour ce faire, elle doit briser les limites de ce qui est sa protectrice. Sans cela, la protectrice devient un tombeau. C'était la situation des Hébreux en Égypte. Graine dans une grenade, pépin dans un grain de raisin ou encore noyau dans une cerise, ils se sont formés jusqu'au jour où le fruit devait libérer ses pépins pour devenir arbre dans la terre où elle germera grâce à la pluie qui n'est autre que la bénédiction divine. C'est simple, logique lorsqu'on voit les choses se passer sous nos yeux, mais lorsque cette révolution se fait ressentir à l'intérieur, c'est difficile d'accepter puis de comprendre l'enjeu de cette poussée du désir de devenir.
À ce moment-là, nous sommes dans le dilemme de Pharaon. Nous sommes Pharaon, qui ne veut pas ouvrir son cœur pour libérer, laisser aller ce qu'il considère comme son bien. Nous sommes tous issus de Adam et Ève. À partir d'eux, l'humanité croît et se multiplie par des engendrements, c'est-à-dire des graines qui sortent de leur réserve et qui vont germer dans une terre pour devenir à leur tour réserve de graines. Avec Adam et Ève, ce n'est plus la toute-puissance de la parole qui est facteur de formation de l'humain, comme pour le reste de la création. Elohim dit et cela fut. Mais l'homme se forme de la rencontre du désir que la terre et le ciel ont l'un pour l'autre. C'est le fruit d'une alliance contractée entre deux partenaires qui se désirent, car ils sont sortis du chaos, de l'indifférenciation, qui n'est que solitude et violence. Ceux qui se sentent à l'étroit dans leur coquille, que sont toutes les Égyptes, où ils se sont réfugiés, doivent prendre conscience que le temps de la germination est arrivé pour eux. Le bébé cherche à rompre ses attaches pour sortir dans le monde pour lequel il a été formé. Un monde pas facile, où il faudra se battre, devenir courageux et fort, devenir un homme, quoi. À cette étape de mal-être, de gémissement, de désir que rien n'assouvit, il faut savoir qu'il est temps de sortir. C'est le printemps. Dehors, tout est ravagé par l'hiver. Il peut encore geler. La pluie va peut-être tarder. Les oiseaux aiment les jeunes pousses. Tous les animaux sont affamés. Et moi, je sors ou je sors pas? Le petit d'Adam va se retrouver dans un monde qu'il ne connaît pas, sans la protection de sa maman coquille, face à des lois qu'il devra apprivoiser, comprendre, s'y soumettre, tout en ayant le choix de son devenir, humain ou sauvage, barbare. Dans la Torah, l'homme Adam est comparé à un arbre fruitier. Et cette métaphore est plus que pertinente dans ce que j'essaie d'expliquer avec de pauvres mots qui reflètent à peine mon ressenti. Mais bon, cela fait partie de l'imperfection qui pousse à fouiller les entrailles de la terre dont je suis faite. Donc, pour en revenir à ce qui se passe chez certaines et certains qui ruent dans les brancards de leur Égypte, que sont les structures protectrices de leur naissance, ou celles qu'ils se sont choisies un jour, c'est la graine d'Adam qu'ils portent depuis toujours en eux qui se réveille. C'est le printemps, le temps de la naissance est venu. Un dilemme s'offre à chacun. Quel personnage choisissons-nous? Pharaon, et les bébés vont être jetés dans le Nil, le dieu de la matérialité et de l'idolâtrie, ou Myriam, qui se souvient du nom qu'elle porte, Israël, le vainqueur des forces terrestres et célestes. Nous sommes tellement persuadés et avons le cerveau tellement bien lavé par l'idée que, hors Égypte, point de salut, tellement certains que les serpents, les scorpions, la faim, la soif, la chaleur, le froid vont nous tuer, que nous n'osons pas laisser les chaînes qui sont devenues notre sécurité. C'est comme on dirait, c'est plus fort que nous. Depuis Adam,
qui s'est caché parce qu'il a eu peur, peur parce qu'il était nu. Nous sommes en exil, nus de la présence de Hachem. Des feuilles de vigne cachent mal la honte d'avoir abandonné le projet d'un monde prévu pour Adam et son épouse. Faire des hommes avec un grand H, construire le lieu où le roi des rois veut résider, au cœur de tout, comme un soleil au centre de notre cosmos. Individuellement, nous sommes tour à tour père, mère, sage-femme, fœtus, bébé, pour la construction de l'Adam. Comme Salomon, nous devons construire avec les matériaux, les plans, les mesures que David a mis en place sous les directives de Hachem. Nous devons construire ce mini-temple que nous sommes et où Hachem sera roi. Nous sommes les ouvriers de cette œuvre gigantesque et de ce fait, nous devons nous former à tous les métiers et devenir les meilleurs. C'est vous dire qu'une vie ne suffira pas. Alors, où trouver l'école qui donne une formation aussi complète? Bien évidemment, c'est à Jérusalem, dans les cours de maîtres qui enseignent les secrets du livre, écrit pour tous les hommes, tous les temps, tous les âges. Pas besoin d'avoir une tête comme un melon, pas besoin d'avoir les clés du château où sont cachés les trésors. Savoir où trouver l'eau de la source est suffisant. Un clic sur la bonne touche de nos cœurs et un monde s'ouvre sous nos yeux. Ensuite, il faut pas mal d'huile de coude pour réaliser ce qui a été appris. Et ne pas avoir peur non seulement de se salir les mains, mais aussi de sortir des sentiers battus. Ne pas avoir peur. Je crois que c'est un défi difficile à relever, car la peur se cache. La peur, la honte sont des anesthésiants que le rusé et ses acolytes instille patiemment depuis la nuit des temps. Nous sommes devenus les uns des moutons qui suivent n'importe quel berger et les autres des loups qui hurlent les slogans que le chef de la meute impose. Osons nous aventurer sur le chemin de la liberté. Osons quitter la maison de l'esclavage pour aller vers soi et ne nous limitons pas à ce que nous croyons être à force de fréquenter, voire imiter des bergers pervers. Bien sûr que le peuple à qui a été confié le livre de l'histoire de l'homme, que l'on appelle la Torah, est loin d'être parfait. Il a même beaucoup de défauts. Mais c'est celui-là qui a été choisi, tout comme a été choisie une terre à l'apparence rebelle, qui ne se plie pas à tous les caprices des hommes qui cherchent à la posséder. Les hommes et la terre d'Israël ont été choisis. C'est comme ça, point barre. Si le chemin de la liberté passe par cette terre et ce peuple, il n'y a pas à tergiverser. Écoutons et voyons ce qu'ils ont à nous dire. Prenons ce qui est bon pour nous, car forcément le lait et le miel coulent de ce livre. Et les géants à écraser ne feront pas le poids devant cette détermination de rencontrer celui qui fera traverser l'histoire au fils d'Adam, comme il a fait traverser l'histoire à Israël. Ai-je répondu à ma question, qui est fils d'Adam? Bien sûr que non. À bientôt.